Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc en cette nouvelle année, au nom de la ville de Grabel, je voudrais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de réussite pour vous, pour votre famille, pour tous les Grabelloises et les Grabellois et tous ceux qui vous sont chers. Vous le savez, la situation épidémique nous contraint à ne pas faire de réunions publiques et nous avons dû, comme toutes les villes, annuler les vœux à la population. Je sais que beaucoup d'entre vous le regrettent car c'est souvent un moment de convivialité où on se retrouve et où on peut échanger. Et pour nous, nous veillerons à ce qu'un tel moment puisse être organisé plus tard dans l'année. Et je voudrais simplement ici vous dire quelques mots. D'abord, un petit coup dans le rétroviseur sur l'année 2021 où nous avons cherché, à travers cette période difficile d'épidémie, faire que le service public municipal, dans toutes ses composantes, dans l'accueil des enfants, dans la police municipale, dans les services techniques, dans le guichet unique de la maison commune, le service urbanisme, j'en oublie et je m'en excuse auprès d'eux. Eh bien, il y a eu une continuité permanente, avec de très nombreuses visites, vous verrez, on en fera le bilan détaillé, qui fait que les Grabellois ont trouvé dans la commune, dans la municipalité, dans cette maison commune, un lieu d'accueil pour résister à la crise. Et nous avons veillé à ce que Grabel soit une ville qui protège, en accompagnant tous ceux qui étaient dans la difficulté avec le centre communal d'action sociale, en faisant que des logements puissent être attribués à ceux qui n'arrivaient plus à payer leur loyer tellement ils étaient chers, en permettant à tout le monde d'avoir des masques, en distribuant des masques gratuitement, en permettant que ceux qui avaient besoin d'être vaccinés et qui avaient manqué de moyens de transport puissent aller se faire vacciner. Bref, toutes ces actions, on n'est pas là pour les détailler, mais pour vous dire que Grabel est une ville qui protège. Le deuxième aspect qui est important, que nous avons voulu maintenir, c'est que nous voulons que Grabel soit une ville fraternelle. Une ville dans laquelle nous puissions résister à cette ambiance délétère qui pèse sur la société dans ce contexte épidémique. Et nous avons maintenu, en respectant les règles sanitaires bien sûr, mais en organisant les roulements, en faisant que les choses se fassent sans augmenter la contamination, toutes les activités qui permettent de maintenir le lien entre nous, la fraternité, l'activité. Nous avons soutenu la vie associative, nous avons pu maintenir quand même des festivals de musique, notamment le festival de jazz, mais aussi un festival de théâtre amateur, des moments de grandes rencontres, que ce soit aussi le salon d'automne. Tout ça s'est maintenu, et nous avons respecté les règles, mais nous n'avons pas voulu détruire ce qui est le plus fort entre nous, c'est ce lien fraternel qu'il y a dans cette ville. À partir de là, il nous faut regarder vers l'avenir, et il nous faut utiliser à plein cette année 2022, certes qui commence en respectant les consignes sanitaires pour que les choses ne s'aggravent pas, mais j'ai confiance que dans nous tous, dans notre discipline collective, pour faire que nous puissions maintenir ce dynamisme qui caractérise Grabel. Mais nous voulons continuer sur le chemin qui est le nôtre, c'est-à-dire de faire que la ville soit un véritable bouclier social pour tous, pour qu'ils puissent avoir des conditions de vie, de logement, de santé qui leur permettent d'être dans de bonnes conditions. Mais également que nous puissions poursuivre la transition écologique dans laquelle nous nous sommes engagés avec beaucoup d'actions qui vont dans ce sens, pour que Grabel soit aussi une ville démocratique. Nous avons fait beaucoup de réunions de quartier qui ont rassemblé plus de 350 personnes, notamment pour que chacun puisse participer à l'élaboration des nouveaux documents d'urbanisme. Et puis, nous avons maintenu cette vie culturelle, sportive, associative, qui est le sel de la vie au jour le jour, sans oublier l'essentiel. Les écoles ont toujours été ouvertes, et quelles que soient les situations, les enfants ont été accueillis. Et je tiens ici à rendre hommage à tous les services municipaux qui se sont mobilisés pour assurer cet accueil de la jeunesse, de l'enfance, de la petite enfance avec la crèche. Tout ça a été fait. L'essentiel que je voudrais envoyer comme message aujourd'hui, c'est que Grabel doit rester une ville unie. Une ville, que vous habitiez la Valsière ou que vous habitiez le centre, que vous soyez locataire ou que vous soyez propriétaire, que vous soyez en activité ou à la retraite, que vous soyez dans la difficulté avec l'emploi ou vous ayez une belle situation, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on soit ensemble. Nous devons rester unis. C'est dans cet esprit que nous abordons tous les sujets, que nous voulons protéger notre territoire pour qu'il reste cette oasis des Garrigues, vous le savez, sur les 16 km² de cette belle commune de Grabel, il n'y en a que 4 qui sont urbanisés,
et nous n'urbaniserons pas 1 centimètre de plus pour que nous restions ce poumon vert. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous opposons au tracé du lien, et beaucoup d'entre vous sont allés se promener sur ce tracé où il a été fait des coupes absolument scandaleuses alors que la justice n'a pas encore validé ce tracé et qu'on espère qu'il ne le validera pas au cours de cette année où nous avons fait les recours nécessaires. Mais ce qu'on a voulu faire à travers ça, c'est protéger ce poumon vert qui donne la qualité de vie de Grabel et qui est le fondement même de notre solidarité collective. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous inviter à aborder cette période avec optimisme, à savoir que vous pouvez venir auprès de nous, que je suis à votre disposition. Tous ceux qui veulent me rencontrer savent très bien qu'ils peuvent me trouver au marché, prendre rendez-vous. Ils obtiennent toutes les renseignements. Toute mon équipe est aussi là, au complet, permanent pour le faire, les services municipaux aussi. Et donc c'est dans ces conditions que je vous dis à tous, très belle année 2022 pour vous et vos familles.